76 nuances de projets urbains. J'emprunte cette expression qui vous aura peut-être fait sourire à mon invité, Jean-Luc Porcedo, directeur général du pôle Nexity Transformation des Territoires. Un titre tout à fait à la hauteur du projet et des ambitions de Nexity et de Carrefour, qui conjuguent leurs forces pour revaloriser 76 sites de Carrefour, réaliser des opérations de mixité urbaine à grande échelle et répondre ainsi à de nombreux enjeux, dont celui du logement. Voici Jean-Luc Porcedo. Jean-Luc Porcedo, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. À la suite du partenariat signé entre Carrefour et Nexity en juillet 2023, 76 sites Carrefour vont être revalorisés par Nexity via des opérations de mixité urbaine et à haute performance environnementale. Il s'agit là d'une opération de régénération urbaine à grande échelle. Est-ce que c'est par la taille importante des projets qu'il faut envisager la régénération urbaine, un peu à l'image de ce projet entre Carrefour et Nexity? Pas exclusivement, j'ai envie de dire. Oui. Je vais d'abord les particularités de ce partenariat. Oui. C'est la première fois que deux grands groupes convergent sur une stratégie commune, sur des objectifs communs. C'est la première fois qu'on s'associe sur un tel volume d'opérations. Donc c'est là déjà un fait notable. Là, c'est la première caractéristique notable de ce partenariat. 76 sites, deux opérateurs qui ne sont pas dans les mêmes métiers et qui s'associent dans une stratégie, dans une perspective de restructuration urbaine et commerciale. Donc ça, c'est, je crois, le premier élément. C'est le premier élément qui répond aux enjeux de la ville d'aujourd'hui. Et de la ville de demain, bien évidemment, mais d'abord à la ville d'aujourd'hui. C'est-à-dire des modes de consommation qui ont changé. Donc ça, ce sont pour, on va dire, les prérogatives de Carrefour. L'expertise, le savoir-faire de la fabrique de la ville, c'est les prérogatives de Nexity, qui convergent sur, on va dire, ce partenariat, mais cette capacité à s'associer, parce qu'aujourd'hui, les enjeux de la ville, c'est à la fois du commerce, du logement, du bureau, de l'activité, des usages, de l'espace public, du transport. Et donc, c'est un début, une grande première. Et à ce titre-là, ce partenariat est exceptionnel. C'est des objectifs stratégiques partagés par deux grands groupes français. Et vous pointez là la complémentarité des métiers aussi. Peut-être que dans notre monde futur, il sera très, très important de collaborer ainsi. Alors, moi, je suis convaincu de ce que vous dites, de la collaboration, de la nécessité de s'associer. Nexity en est convaincu parce que ça fait partie de notre ADN ou d'un des éléments de notre ADN de construire des partenariats. Et puis, je pense que c'est déjà une réalité. Aujourd'hui, fabriquer la ville, faire la ville, ça nécessite la convergence d'expertise et de métiers différents. Alors, on a parlé d'expertise. Parlons aussi un peu juridique, puisque ce projet, ce partenariat entre Carrefour et Nexity a été monté via un véhicule de portage foncier. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion et puis peut-être en expliquer le fonctionnement à nos auditeurs? La genèse du montage, c'est tout simple. Carrefour, c'est le propriétaire foncier. Dans nos métiers, on va dire de l'immobilier, le nerf de la guerre, c'est le foncier. Donc, et en même temps, nos entreprises se disent souvent comment je vais participer, enclencher de la création de valeur par rapport à ce que je sais faire ou ce que je possède. Là, c'est Carrefour qui possède des fonciers. Donc, ils ont à l'époque lancé un appel d'offres en disant comment on peut créer de la valeur d'un côté, tout en répondant à l'évolution, on va dire, de notre société, en particulier des modes de consommation, tout en se préservant, en s'obligeant à, répondre aux enjeux environnementaux. C'est les trois, on va dire, fondamentaux, mais je ne veux pas parler à leur place, les trois fondamentaux de la démarche de Carrefour. Et puis, donc, ils ont lancé à l'époque une procédure avec une mise en concurrence d'un certain nombre d'opérateurs et je crois la qualité de nos réponses, la qualité de nos savoir-faire, la qualité de nos ambitions environnementales et de notre mise en œuvre de ces ambitions environnementales et la qualité de notre maillage territorial a permis à Nexity d'être choisi par Carrefour. C'est très important le maillage territorial, c'est très important cet aspect des choses parce que le partenariat, c'est 76 sites, 76 projets différents. 76, j'ai envie de dire, nuances de projets urbains. C'est pas des projets à l'identique qu'on va dérouler partout, ce sont vraiment la réflexion, la construction, la mise en œuvre demain de 76 projets différents, de différentes tailles, dans différents territoires, dans des grandes métropoles, dans des agglomérations moyennes, dans des petites villes, des projets d'entrée de ville, donc avec un volume important, des projets de centre-ville, qui est aussi à la fois une attention particulière pour des entreprises comme Carrefour, mais aussi des attentions particulières pour les élus de ces territoires. La reconquête commerciale des centres-villes.
certain nombre de dispositifs qui ont été inventés par les pouvoirs publics, comme Opération Cœur de Ville. Donc on voit bien que c'était une capacité à répondre à plusieurs enjeux. Alors comment c'est monté ? C'est un véhicule qui s'appelle Vélicommerce, qui est détenu à 80% par Carrefour et à 20% par Nexity, parce que c'est la base foncière, on va dire, du projet. Et ensuite, ce sont 76, 75, 74, on verra, projets particuliers où il y a une répartition à peu près égale entre Carrefour et Nexity, donc 76, pour rester très technique, SCCV qui vont être constitués pour porter chacun des projets. C'est pour ça que j'insistais sur ces 76 projets différents. Alors, la régénération urbaine, c'est aussi un nouveau sujet au fond. Peut-être avez-vous dû développer une expertise particulière pour cela, ou bien peut-être aussi aller chercher de nouveaux outils programmatiques, par exemple ? C'est à la fois développer pour Nexity, une nouvelle manière de faire, mais j'ai envie de dire c'est continuer à faire. Une des filiales que je dirige, qui s'appelle Ville et Projets, qui a plus de 20 ans d'existence, qui est d'abord un aménageur, privé, mais qui a construit, on va dire, la plupart de ces grosses opérations sur de la friche industrielle. La friche industrielle, aujourd'hui, est devenue un sujet, on va dire, important, récurrent en termes de communication. C'est le cœur de la régénération urbaine. C'est aussi l'histoire de nos villes. En fait, chez Nexity, chez Ville et Projets, ça fait plus de 20 ans qu'on le fait. Les grands projets, je les cite souvent, la ZAC des Docks, qui était les anciennes usines Alstom à Saint-Ouen-sur-Seine, la ZAC PSA à Asnières-sur-Seine, qui étaient les anciennes usines Citroën, où on fabriquait les fameuses DS à l'époque, ou la ZAC Saint-Priest, dans l'agglomération de Lyon, c'était les anciennes usines Berlier. Donc on voit bien là cette tradition, on va dire, technique, professionnelle de Nexity, d'aller vers de la friche industrielle, souvent la dépolluer, parce que dans un de mes métiers, il y a la dépollution, et ensuite de la remettre, entre guillemets, au service de la promotion. C'était un métier qu'on continue. On est en Alsace sur une ancienne raffinerie de pétrole, donc une vraie friche industrielle, à Hérouville-Saint-Clair sur une ancienne friche industrielle qui était en fait les terres de la construction de Caen-le-Port. Donc c'est une tradition. Alors on n'appelait pas ça à l'époque la régénération urbaine. Aujourd'hui, on appelle ça de la régénération urbaine. C'est un métier qu'on fait depuis longtemps chez Nexity. Puis après, il y a comment on l'actualise, on le modernise, on l'adapte. Et comment on développe notre capacité à intervenir sur ce qui, d'après nous, chez Nexity, et Véronique Bédag le dit souvent, devient en partie le cœur de nos métiers dans l'immobilier. C'est de la régénération urbaine sur des territoires, on va dire, où la ville va se développer. On a aujourd'hui des enjeux environnementaux. On a aujourd'hui une complexité pour continuer nos métiers. Pour faire simple, la construction, l'acte de construire est un sujet qui devient complexe pour les élus parce que l'acceptabilité est un élément un peu de perturbation pour les administrés des villes où on intervient ou les administrés des villes dirigées par les élus. Et donc, on réfléchit à où est-ce qu'on peut encore construire. Et puis, de l'autre côté, on a des mutations, des évolutions, à la fois environnementales, mais aussi sociologiques des endroits où on vit. Et on a des phénomènes où on a la ville qui s'étend, on a le périurbain qui remonte. Et on a, entre ces mouvements-là, très souvent dans la quasi-totalité de nos villes et de nos communes, ce qu'on appelle des entrées de ville. Là, on est au cœur de la régénération urbaine. C'est-à-dire comment on régénère, pas forcément l'urbain, d'ailleurs, si on réfléchit, le mot n'est pas complètement exact, où on régénère la ville, où on construit la ville sur des endroits, c'est le premier élément qui est extrêmement important, des endroits totalement artificialisés. Donc on va apporter des réponses en faisant la ville qui vont être des améliorations sur les sujets environnementaux, puisqu'on va renaturer, répondre aux enjeux de la non-artificialisation et en même temps ramener de la ville, c'est-à-dire du travail, du logement, des services. Parce qu'en même temps, on n'oublie jamais, c'est quand même aussi au cœur de notre métier, qu'il y a un besoin extrêmement fort, et c'est tout le sujet de la crise d'aujourd'hui, de construction de logements, parce que les hommes et les femmes en France ont besoin de logements, qu'on soit jeune, qu'on soit une famille confrontée à des évolutions de la structure familiale, pour faire simple, des séparations, des familles recomposées, le vieillissement de la population, des logements étudiants, des nouvelles formes de lieux de travail. On voit bien qu'aujourd'hui, la ville se fait différemment autour des usages, mais que le besoin de logement, et c'est tout le drame en ce moment, le besoin de logement est immense et que l'on ne produit pas assez de logements
pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Il me semble intéressant peut-être de pointer du doigt un élément. Vous avez parlé tout à l'heure de nuances. On parle avant de transformation de site et maintenant on va plutôt vers une véritable transformation du visage d'un nombre intéressant de villes, de petites villes françaises. Au fond, c'est le paysage français aussi qu'on aide à renaître. À évoluer, tout simplement. Vous savez, l'histoire de la ville, c'est aussi l'histoire de la ville avec un grand V. Oui. C'est l'histoire des évolutions de notre société. Aujourd'hui, notre société, il y a quelques années, je vais commencer par ça, elle était caractérisée, on va dire, par des pôles d'activité où on habitait à un endroit, on travaillait à un autre, on consommait dans un troisième. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Nos concitoyens, dans leur mode de vie, vivent, travaillent, consomment, accèdent à du loisir ou à de la culture presque au même endroit. Alors à la fois par rapport à des outils comme le téléphone portable, les interstices d'une journée, entre guillemets, sont complètement mélangés. Et on se replie beaucoup sur le chez-soi, beaucoup plus qu'auparavant aussi. Je crois que c'est pas... Je ne sais pas si c'est beaucoup plus. On se replie sur le chez-soi. Après, ma réponse, ça serait plutôt de dire qu'est-ce qu'on appelle le chez-soi. Est-ce que c'est son logement ? Est-ce que c'est sa résidence ? Est-ce que c'est son quartier ? Est-ce que c'est sa ville ? Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus... Et toute la question du multi-usage sont beaucoup plus mélangées. Et notre travail à nous, et en ce sens-là, l'accompagnement qu'on peut apporter auprès des élus, c'est aussi d'essayer, on va dire, de répondre à ces questionnements, à ces évolutions de vie de nos concitoyens. Il s'agit, la ville se fait pour les hommes et les femmes qui vivent aujourd'hui et les hommes et les femmes qui vont vivre demain. Donc elle se fait dans le multi-usage, elle se fait d'abord avec les questions ou une réponse aux questions de mobilité. C'est quand même un impératif absolu. Aujourd'hui, avant de faire la ville, il faut penser la mobilité parce que c'est ça qui va décliner le lieu de vie. Et puis elle se fait aussi sur comment on va répondre aux enjeux à venir. La question environnementale, elle est au cœur de nos métiers aujourd'hui, elle est au cœur des objectifs de Nexity, parce que l'immobilier est un acteur important sur la lutte contre le dérèglement climatique. Donc ça fait partie de nos sujets. On y répond en travaillant les espaces publics, en renaturant la ville, en étant attentif tout simplement au niveau de pleine terre dans les quartiers qu'on construit, mais aussi en étant attentif aux matériaux qu'on utilise, à la qualité de l'habitat, parce que derrière la qualité de l'habitat, c'est aussi les modes de fonctionnement pour se chauffer, pour se rafraîchir, et je crois que c'est un des chantiers d'avenir, en étant attentif à la réversibilité des bâtiments qu'on construit. C'est-à-dire la durée de vie va changer sur un bâtiment. On le voit aujourd'hui avec toute la question de la réhabilitation des bureaux en logement, des bâtiments qui sont plus adéquats, qui sont vétustes, comment on peut les transformer. Aujourd'hui, on a sur tout un tas de nos projets une réflexion sur comment on anticipe la réversibilité, c'est-à-dire l'évolution de la vie du bâtiment à N+50 par exemple, en pensant avec les architectes, les urbanistes, la manière dont ces bâtiments vont changer d'usage au fur et à mesure de leur vie. C'est une réponse aux enjeux climatiques, c'est aussi une réponse à l'évolution des modes de vie. Revenons sur ce projet, cette réalisation menée entre Carrefour et Nexity. On va peut-être donner quelques chiffres car ils disent toute l'importance de cette réalisation. 76 sites, vous l'avez dit, qui représentent environ 800 000 mètres carrés. Un développement qui devrait permettre la création de 12 000 logements, de 120 000 mètres carrés de commerce, 10 000 mètres carrés de bureaux et activités, 17 000 mètres carrés d'hôtellerie. Et en plus, vous l'avez dit aussi, il s'agit de projets mixtes à haute performance environnementale. Quelles sont vos ambitions chez Nexity au-delà de ce projet extrêmement important ? C'est d'en avoir d'autres. Les ambitions je le disais dans mes propos il y a quelques minutes, aujourd'hui, le secteur économique de l'immobilier est en pleine crise. C'est une crise violente, comme on n'a jamais connue, et elle est en miroir à des besoins énormes de nos concitoyens pour accéder au logement, quelle que soit la tranche d'âge que l'on est, quel que soit le territoire où on habite. Les besoins sont partout, extrêmement forts, et c'est vraiment une des grosses difficultés de notre période. Pour autant, on doit continuer à faire nos métiers et Nexity, on va dire, s'oblige à adapter ses modes de fonctionnement, à adapter son expertise, à adapter sa capacité à faire on est le numéro 1 français de l'immobilier, pour d'abord le rester, mais aussi pour être toujours au plus près de la demande, des attentes de nos prescripteurs. Nous, on a des prescripteurs qui sont les collectivités, on a besoin de cette recherche, développement d'applications permanentes pour toujours être, on va dire, dans les meilleures réponses par rapport à nos prescripteurs. Et on voit bien que l'exemple de Carrefour est
une des pistes ou un des éléments qui nous permet de démontrer ça, c'est-à-dire de s'attacher, dans le cadre de partenariats, à travailler sur là où on est capable aujourd'hui de construire la ville. Je parlais des friches industrielles tout à l'heure. Les entrées de ville, qui est grosso modo la moitié du partenariat avec Carrefour, sont vraiment au centre de ces nouvelles questions. Puis il y a un troisième lieu ou des troisièmes territoires où on peut, je crois, faire la ville différemment et qui a des vrais besoins aujourd'hui sur ces sujets-là. Ce sont les quartiers de gare. C'est très vrai en Ile-de-France avec les gares du Grand Paris, mais c'est aussi vrai dans beaucoup de communes où le quartier de gare peut devenir, on va dire, l'épicentre du développement de la commune concernée. Donc ce sont les trois endroits où aujourd'hui on voit bien l'immobilier doit investir. On est très présent sur ces trois sujets-là. Et en même temps, le partenariat avec Carrefour, mais, je ne peux pas le dévoiler, mais je crois qu'il y en aura d'autres. On travaille dessus. C'est aussi démontrer qu'on sait faire ça. On sait faire ça, je le disais en introduction, à la fois parce qu'on est ambitieux, on le démontre. On l'a démontré sur des livraisons, je pense au village olympique par exemple, qu'on est capable de faire avec des réalisations sur une très haute ambition sur les enjeux environnementaux, et c'était une vraie exigence pour Carrefour. On est capable de le faire partout, c'est la force de Nexity, on a un maillage territorial et nous sommes le seul dans notre secteur immobilier à avoir cet atout, c'est-à-dire qu'on a un maillage territorial sur l'ensemble du territoire national, quelles que soient les régions, quelles que soient la typologie des territoires. On est en zone dense, on est en périurbain, on est en ruralité. Donc on a cette capacité à offrir nos savoir-faire partout. Et puis, on a cette capacité à s'adapter, entre guillemets, aux enjeux. Je pense en particulier au mode constructif. On travaille beaucoup, mais depuis là aussi plusieurs années, sur la construction hors site en 2D. On travaille sur la mise en œuvre dans les prochains mois de capacité à faire en hors site en 3D. Voilà, on est aussi dans cette espèce de course permanente, j'ai envie de dire, à la fois de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain sur l'environnement, de capacité à faire partout où les élus vont solliciter nos services, mais aussi de capacité à innover, à transformer nos métiers pour répondre à des enjeux. C'était un des sujets de Carrefour, c'était de répondre à des enjeux de capacité à faire, avec le moins de nuisances possible. Oui. Pour Carrefour, le maintien de l'activité commerciale, elle n'est pas nécessaire, c'est une obligation. Dans notre réponse, on a démontré aussi qu'on était capable de faire avec le moins de nuisances possible. Et on comprend, c'est normal que le partenaire n'ait pas envie d'abîmer, si je peux utiliser ce terme, son outil de production, c'est-à-dire le centre commercial. Donc on a aussi dans notre réponse apporté des propositions, et on va les mettre en œuvre dans les prochains mois, de notre capacité à faire des chantiers propres, des chantiers rapides. Ça, c'est toute la question de la production qu'on appelle hors site, pour justement ne pas perturber le partenaire, et en particulier le centre commercial sur le site concerné. Certains sites aussi présentent-ils des spécificités intéressantes à évoquer au micro ? Je ne sais pas s'il y a des spécificités particulières. Il y a des endroits où on va travailler le front urbain parce que le commerce était en recul par rapport ne serait-ce qu'à l'espace public. Donc on va le remettre avec de la construction dans l'alignement de la ville, enfin au moins de l'espace public et du front urbain par rapport à une rue souvent ou des axes de transport. Il y a des endroits où on va être vraiment dans le maillage et la couture urbaine entre des secteurs qui étaient en développement, une ville qui était arrêtée, et avec cette espèce de bande au milieu liée au centre commercial. Mais moi, je n'utilise jamais une expression que je déteste qui s'appelle la France moche, parce qu'il ne faut jamais oublier que tous ces sujets-là ont été aussi, on va dire, des sujets qui ont été des formidables accélérateurs dans certaines périodes, on va dire pour la société française. L'émergence de la grande distribution en périphérie de ville, c'est aussi l'émergence de la consommation et donc de l'accès à un certain nombre de biens pour nos concitoyens. Et du développement économique. Et du développement économique. Je fais souvent le parallèle avec les quartiers politiques de la ville. Aujourd'hui, des quartiers vraiment en grande difficulté, malgré beaucoup d'investissements publics, mais qui ont été à l'époque des formidables bons en avant pour un certain nombre de populations. On avec un progrès social très important. Avec un progrès social et puis simplement avec un progrès moderne qui permettait d'avoir accès à l'eau courante. Oui. On oublie souvent ce qu'étaient les bidonvilles de Nanterre et ce qui a permis à des populations d'accéder au logement. Les grandes surfaces ou la consommation autour de ces lieux de distribution ont été aussi une capacité pour nos concitoyens d'accéder à des biens de consommation. Aujourd'hui, le monde a changé, l'évolution des modes de consommation, l'évolution de la ville, voilà, tout ça. Mais il ne faut pas... on a parfois tendance à faire ça, de dire, bon, avant c'était tout pas bien, et voilà, maintenant on va faire mieux. Je crois qu'il faut
notre métier à nous, fabrique de la ville, c'est aussi s'adapter à ce qu'attendent les élus, à ce qu'attendent nos concitoyens. Et donc ça va être des améliorations, ça va être des fois de recoudre ou de refaire cette continuité. J'ai en tête des projets quand ils se réaliseront sur l'agglomération de Montpellier, à Latte par exemple, et à Pérols, où on va proposer, on va dire, la continuité urbaine sur un secteur qui est aujourd'hui haché, si je peux utiliser cette expression, et donc qui va en plus s'inscrire ou autour à la fois du centre commercial, mais aussi d'un moyen de transport public collectif, qui est un tramway. Et donc ça va être, je disais en introduction, une valorisation de la ville sur ces territoires, une valorisation de la manière de vivre, du mode de vie, parce qu'à proximité de transport, avec des services nouveaux, avec du commerce, avec une réponse aux enjeux climatiques. On s'astreint presque dans la quasi-totalité de nos projets à avoir autour de 30% de pleine terre, par exemple. C'est une vraie ambition. C'est aussi une réponse à travers la pleine terre, aux îlots de fraîcheur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la ville, entre guillemets, et les enjeux climatiques. Si on n'est pas attentif à ces sujets-là, ça ne va pas marcher, parce que ça ne marchera pas, on le voit bien de plus en plus, mais c'est aussi une réponse avec à la biodiversité, aux enjeux de la biodiversité. Donc, en fait, faire la ville, c'est aussi répondre aujourd'hui et anticiper les mutations de demain. Et visiblement, vous êtes passionné. Un peu. Même beaucoup, je pense. Merci beaucoup, Jean-Luc Porcedo. Merci.